Même si le surendettement reste un cas extrême, gérer son budget en bon père de famille, comme on dit, ne semble pas inné pour une partie de la population. Alors, pour remédier à cela, certains ont eu la riche idée de se faufiler dans la brèche. Dans la banlieue nantaise, Camille Autrusseau est coach en patrimoine et en budget. Un nouveau métier qui deviendrait presque tendance. Bonjour. Depuis 4 ans, cet ancien cadre dans la finance a pris son bâton de pèlerin pour pallier l'absence d'éducation financière en France. On va s'installer ici. Ouais. Ok. Donc, j'ai ramené le travail que tu m'avais fourni avec le tableau budgétaire, qu'on puisse faire en sorte que ton budget corresponde à tes attentes. Ouais. Voilà. Très bien. En termes de revenus, je suis reparti en fait sur le chiffre que tu avais par rapport à l'année dernière. Ok. Ça c'est mon besoin à l'année? Non, ton revenu, pour l'instant, que tu as. Mélanie, 43 ans et maman solo de 2 ados. Elle travaille en libéral et éprouve des difficultés à gérer ses comptes pro et perso, ainsi qu'à épargner. Je suis un peu, comme on dit, un panier percé. Et en fait, ce comportement-là, il est pas sain. Voilà, j'ai plus envie de ça. Puis c'est aussi, j'ai des ados et franchement, c'est l'exemple que je leur donne sur ma gestion financière, c'est juste la cata. Mais même en dehors de ça, en fait, je veux vraiment changer mon comportement, mais je dois avoir de la clarté sur où j'en suis. Et j'étais pas capable de le faire toute seule, en fait. Mélanie part de loin. Alors, comme souvent, la mission de Camille commence par des observations de bon sens. Ouais. Je me suis demandé, en fait, j'ai ouvert un compte Revolut là il y a pas très longtemps et je sais qu'il y a des assurances dessus, mais je sais pas si j'ai pris la carte où il y a des assurances. Mais il faut que tu regardes parce que si tu l'as d'un côté, est-ce que tu as besoin un peu d'avoir un doublon? En habitation? Ouais. Regarde quand même l'année prochaine si le prix grimpe pas trop, s'il n'y a pas un différentiel. Pas hésiter en fait tous les ans, un petit coup de fil. Ouais. Ah mais mon assurance, je vois qu'elle va monter. Vous voulez me garder ou pas? Vous me faites un petit prix? Ouais. Voilà, ça coûte rien. Ok. Puis ça, en général, tu te rappelles à eux aussi. Donc on va parler chiffres, mais on va beaucoup parler comportement aussi. Ouais. Parce qu'on sait très bien que le comportement, il n'y a pas d'éducation financière en France. On est censé avoir une semaine de l'éducation financière. Le programme EducFi, fait par la Banque de France. Dans les écoles, fait par certaines banques. Là où je trouve dommage, c'est que les professionnels de la finance ne sont pas sollicités, ce qui nous emmène à faire des dépenses supplémentaires. On peut reproduire un schéma qu'on a eu de par nos parents. Là, l'idée, c'est vraiment être au plus proche du foyer pour faire en sorte que le budget, leur argent, serve leurs intérêts. Et vous, pour pouvoir travailler, vous demandez quoi aux personnes qui font appel à vous? De rien vous cacher? C'est ça. L'idée, c'est d'avoir un visu sur les dépenses. C'est-à-dire qu'on va échanger sur les impôts, sur toutes les factures, sur tout le quotidien. Et ensuite, on rentre vraiment dans le détail, là, comme on est en train de faire. On crée aussi une relation de confiance. Ah oui. Ça permet des fois d'avoir des situations assez, cocasses, avec, dans un couple, le mari qui m'informe qu'il a un 2e compte bancaire pour sa maîtresse. Voilà. Ouais. En aidant ses clients à décortiquer leurs comptes, Camille leur permet d'économiser un peu plus de 700 € par an en moyenne. Un excellent résultat, à condition que ses clients jouent le jeu. Les crédits qui sont facilement prenables, c'est une plaie. Les gens qui, par exemple, tous les ans partent en vacances à crédit et continuent d'année en année et se mettent sans s'en rendre compte en fait dans le rouge. Plus on va pouvoir éduquer nos jeunes, plus on prépare en fait un avenir pour moi qui est radieux sur la partie financière économique. Plus les jeunes sont formés, plus ils vont comprendre que prendre un crédit, ça peut être dangereux pour commencer. Plus on les éduque, plus on en fait des adultes responsables. Un message que Camille transmet à la centaine de foyers qui l'accompagnent chaque année.